Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle. T'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète. Fini de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts. Et enfin, t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, malamuna, épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où je te parle de 8 habitudes qui vont transformer ton année en 2026. Si tu penses que pour transformer ta vie, tu dois t'élever à 5 heures du matin, boire 2 litres d'eau par jour et faire du sport 4 fois par semaine, cet épisode va complètement bouleverser ta vision des habitudes. Parce que les habitudes qui changent vraiment ta vie ne sont pas celles que tu forces, ce sont celles que tu as oubliées. Laisse-moi prendre le temps de deviner ce qui va se passer en janvier 2026 ou peut-être même que c'est déjà en train de prendre place en ce moment. Tu es en train de fixer des habitudes ambitieuses autour de tes objectifs. Cette année, je me lève à 5 heures. Cette année, je fais du sport 4 fois par semaine. Cette année, j'ai lu 2 livres par mois. Cette année, je bois 2 litres d'eau chaque jour. Tu vas être hyper motivé, hyper drivé, dû au fait que on va toutes avoir les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, les mêmes choses qui vont presque revenir. Tu vas voir, les choses vont être toutes tracées, tu vas peut-être même acquérir ton matériel, passer la commande des livres, acheter les matériels des sports. Bref, tu vas vraiment te mettre à jour pour mettre les chances de ton côté. Un matin en février, tu vas, snoozer ton réveil. Oh, je suis pas prête à me réveiller maintenant. Ça va se faire une fois, ça va se répéter une deuxième fois, ça va partir une troisième fois. Et puis voilà, ta séance de sport va être répétée, puis oubliée, puis l'abonnement à la salle de sport, ça va presque être de l'argent que tu vas jeter par la fenêtre. Les livres que tu avais dit que tu vas lire deux par mois, tu vas lire 3 pages en janvier et puis plus rien, les livres vont prendre de la poussière. Au même titre que les PDF que tu vas télécharger à tout bout de champ pour pouvoir planifier ton année, faire de 2026 l'année de toutes les réalisations possibles et envisageables. Ça prend de la poussière dans les dossiers de téléchargement de ton ordinateur ou de ton téléphone. Boire 2 litres d'eau par jour, potentiellement, tu vas oublier ta gourde au bureau, dans le transport ou je ne sais où. Plutôt que de sombrer dans tout ça, j'ai vraiment envie de dire sombrer parce qu'on a fait la même chose plusieurs années, moi la première. Plutôt que de sombrer dans tout ça et te retrouver dans cette même culpabilité encore et encore à te dire « Oh tiens, je manque de discipline, je ne sais pas tenir mes engagements, qu'est-ce qui cloche chez moi ?» J'ai envie de aller indexer le problème, vraiment de te dire que tu essaies d'adopter des habitudes qui ne sont pas naturelles pour toi. Et je ne suis pas contre ces habitudes-là. C'est porteur en fonction de qui tu veux devenir, de ce que tu as comme ambition et objectif. Mais il faut prendre conscience et connaissance que ces habitudes-là, peu importe les habitudes, il y a besoin d'un passage mécanique avant que cela ne devienne fluide. Ce que toi, tu cherches au tout début, c'est que tes habitudes soient fluides, que vraiment tu te réveilles chaque matin avec l'énergie pour pouvoir aller à la salle. Tu te réveilles chaque matin avec la volonté de pouvoir boire ces 2 litres d'eau, avec cette volonté de lire. Sauf que la vie, elle est fluide, tu vis pas les mêmes choses chaque journée. Et en fait, en fonction de comment les choses se passent en toi et autour de toi, ça fait que tu n'es pas drivé pareil. Et c'est totalement OK. C'est pour cette raison que au début, tu as besoin d'une partie mécanique avant que les choses deviennent fluides. J'ai pris le temps, dans l'épisode précédent, en te parlant de l'influence autour de Noël, de te parler de quel mécanisme était enclenché pour que Noël devienne une fête aussi influente qu'elle ne l'est et comment ces mécanismes-là peuvent être ramenés à ta vie à ton échelle. Faut savoir que les mécanismes, la partie mécanique va être important au début pour implémenter une habitude. Si tu ne passes pas par la case mécanique pour implémenter une habitude, je peux te dire à 85% de cas, ton habitude ne va pas tenir dans la durée, ça va s'estomper. Mais si tu passes par la phase mécanique c'est quoi? La phase mécanique, c'est la répétition.
La répétition, c'est l'engagement avec quelqu'un qui va commencer à prendre des nouvelles, à qui tu vas devoir te rendre des comptes. L'élément totem, quelque chose que tu vas voir à chaque fois qui va te rappeler cela. En fait, si tu n'as pas des versions mécaniques de ton habitude, ça va s'estomper. Si tu as des choses mécaniques, tu vas les répéter suffisamment pour que ça devienne un réflexe chez toi et que tu n'aies plus à avoir besoin de la mécanique. Mais au début, pour implémenter cela, tu as besoin de la mécanique. Et moi, je ne veux pas te parler des objectifs qui vont comme aller te demander plus de volonté, plus d'énergie, plus de discipline, qui vont faire en sorte que tu puisses craquer, tant bien même que je crois en cela. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des habitudes qui sont naturelles pour toi. Parce que tu les as déjà fait. Ça ne va pas être nouveau pour toi. Ce sont des habitudes que tu faisais naturellement en étant enfant, avant qu'on te dise d'arrêter. Des habitudes qui te reconnectent à ton humanité en profondeur. Ces habitudes-là, tu ne le forces pas. Il est question juste de les réintégrer parce que ça a déjà fait partie de ta vie à un moment donné. On va commencer par parler de la première des habitudes, celle de jouer. Celle de jouer parce que les jeux apportent de la légèreté. D'un point de vue anthropologique, les jeux, ce n'est pas juste une activité superficielle. Les jeux, c'est la façon dont nos ancêtres apprenaient, créaient du lien, résolvaient le problème. Et si tu remarques bien, les enfants jouent naturellement. C'est comme ça qu'ils développent leur cerveau et c'est comme ça qu'ils apprennent en fait autour du monde et ils relèvent les défis. Les adultes jouent aussi, mais c'est pour créer de la cohésion sociale, c'est parce que on a créé une espèce d'activité pour aller simuler un peu les situations pour s'entraîner. Les jeux est un mécanisme d'apprentissage et de connexion. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu joues, ton cerveau va libérer une hormone qui va s'appeler de la dopamine, l'hormone du plaisir par excellence, et l'ocytocine, l'hormone de la connexion. Il y a peut-être parfois aussi des endorphines pour le bien-être. Les jeux vont aller activer les zones du cerveau liées à la créativité, à la résolution de problèmes, à la flexibilité cognitive. Les jeux vont rendre ton cerveau plus agile. C'est qu'on a perdu en devenant adulte, c'est qu'on nous a dit arrête de jouer, sois sérieuse, grandis un peu. Et en fait, progressivement, on a arrêté de jouer. On est devenus des adultes sérieuses qui ne jouent plus. On a perdu notre légèreté. C'est pour cette raison que les choses qu'on faisait si facilement, de façon si flexible quand on était enfant, on n'arrive plus à le faire en étant adulte parce qu'on a perdu l'habitude de jouer. On a perdu la légèreté que les jeux associaient et apportaient à notre vie. Quand tu joues, tu retrouves la légèreté d'exister. Tu arrêtes de tout prendre au sérieux. Tu redeviens curieuse de ce qu'il y a autour de toi, de ce qui se passe autour de toi. Tu redeviens spontanée et tu redeviens vivante. Alors, je t'invite vraiment pour l'année 2026 à jouer autant de fois que nécessaire, mais vraiment minimum une fois par semaine, ça serait déjà très très bien d'aller jouer. Jouer avec tes enfants, jouer à un jeu de société, jouer à un jeu vidéo, jouer avec des mots, jouer avec des idées. Réintègre les jeux dans ta vie. Tu peux télécharger des applications pour jouer, tu peux acheter un jeu de société ou plutôt aller à une ludothèque, emprunter un jeu. Peu importe, trouve un jeu auquel tu vas jouer un peu plus chaque semaine. Réintègre les jeux dans ta vie. L'habitude numéro 2 dont j'ai envie de te parler, c'est le rire. La joie qui vient avec le rire. D'un point de vue anthropologique, les rires est l'un des comportements les plus anciens de l'humanité. Nos ancêtres riaient pour créer du lien, apaiser les tensions, renforcer la cohésion du groupe. Le rire est un langage universel. J'ai envie de te dire, tous les humains rient, quelle que soit la culture. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu ris, ton cerveau libère des endorphines. C'est un peu comme des analgésiques naturels. C'est pour cette raison-là que peu importe la chose qui est en train de se passer, si tu rigoles, tu as l'impression que la douleur est atténuée. Les rires vont aussi sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. Les rires vont activer ton système parasympathique, qui est propice au repos et à la digestion. Les rires vont oxygéner ton corps, va détendre tes muscles, va renforcer ton système immunitaire. Les rires, c'est un médicament naturel, c'est un traitement naturel. Et on a perdu ces traitements-là en devenant adulte. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, arrête de rire pour rien, écoute, sois sérieuse un moment, ce n'est pas drôle. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté de rire librement. On a commencé à rire par politesse, on commence à rire par convention,
mais on ne rit plus vraiment à gorge déployée comme ça a été le cas quand on était enfant. Les rires contagieux qu'on avait, on ne l'a plus. Et en perdant ces rires-là, on a aussi perdu la joie qui est associée. Quand tu ris, vraiment, tu retrouves la joie pure, pas la joie fabriquée ou préfabriquée. Pas les bonheurs conditionnels, pas la satisfaction temporaire. Tu retrouves vraiment la joie inconditionnelle. Alors, s'il te plaît, pour l'année 2026, remets les rires au cœur de ta vie. Ris tous les jours si tu le peux. Au début, ça va être mécanique. Peut-être tu vas avoir besoin de support pour ça. Peut-être que tu auras besoin de visionner des vidéos drôles pour pouvoir rire. Entoure-toi des personnes qui te font rire naturellement. Ris de toi-même, ris de tes bêtises du quotidien, ris des événements autour de toi. Écoute, réintègre les rires dans ta vie. Personnellement, il y a quelque chose que j'ai fait, c'est que je suis des comptes spécifiques sur Instagram. Vraiment, je suis ces comptes-là. Quand je me connecte, je vais chercher ces comptes-là parce que je sais qu'il va y avoir une vidéo drôle. Ça va me faire rire. Au moins 1 minute de rire par jour. Et en fait, ça, c'est très bien. Mais si tu peux encore, mets-toi face à ton miroir. Mets-toi à penser à quelque chose de drôle que tu as pu vivre, que ça soit dans ton enfance, hier, il y a 2 jours, et ris sur cela. Le fait que tu te verras en train de rire, ça va changer beaucoup de choses. Réintègre les rires dans ta vie en 2026. L'habitude numéro 3, c'est l'habitude de marcher, qui est associée à la liberté. D'un point de vue anthropologique, nos ancêtres étaient des nomades. Ils marchaient environ 15 à 20 kilomètres par jour, que ce soit pour chasser, que ce soit pour faire de la cueillette ou pour migrer justement, changer d'environnement. Et écoute, notre ADN n'a changé que de 5% depuis nos ancêtres. On n'a pas beaucoup changé pour tout te dire. Pourtant, nos corps qui sont conçus pour la marche, qui ont marché pendant des siècles, des décennies, aujourd'hui, ça fait que quand tu marches, ton cerveau entre dans un état de flow créatif parce qu'il y a cette stimulation du nerf vague, du nerf parasympathique. Ça va oxygéner ton cerveau, ça va réduire les stress et ça va faciliter la clarté mentale. Les personnes qui font de la marche te diront les meilleures idées viennent en marchant. Et c'est ce qu'on a perdu en devenant adultes, en devenant des sédentaires. Puisque des bases, nous ne sommes pas des personnes sédentaires. Aujourd'hui, nous vivons dans des bâtiments, nous travaillons la plupart du temps assis pendant 8 heures de temps. Nous faisons tout en étant immobiles alors que toute notre vie, nos ancêtres, d'un point de vue générationnel et transgénérationnel, ont été des nomades, ont été des marcheurs. Aujourd'hui, on travaille assis, je disais, on se déplace en voiture, on marche à peine. On a perdu cette connexion au mouvement parce que la marche permet aussi la cohérence entre les mains, les pieds, toutes les parts de son être en fait. Et avec ça, on a perdu la liberté. Quand tu marches, tu retrouves la liberté de ton corps. Tu n'es pas enfermé, tu n'es pas coincé, tu bouges, tu explores. J'ai envie de te dire, tu respires et tes muscles respirent aussi. Alors, en 2026, prends la décision de remettre les marches dans ta vie. Ne serait-ce que 5 minutes chaque jour, 10 minutes, 20 minutes, en fonction de tes objectifs, remets les marches dans ta vie. La marche dans ta vie. Je ne te demande pas de marcher pour perdre du poids, encore moins pour faire du sport. Je demande de marcher parce que ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de qui tu es. Et plus tu vas marcher, plus tu vas retrouver cette liberté, cette clarté mentale qui va faire en sorte que les choses qui coinçaient, les réponses que tu n'arrivais pas à avoir, soudain, tu auras des réponses en marchant. Alors, en 2026, réintègre la marche dans ta vie pour te reconnecter à ton humanité, à la nomade que tu es. L'habitude numéro 4, c'est la danse. Danser, parce que la danse, c'est avant tout une expression. Et d'un point de vue anthropologique, nos ancêtres dansaient pour plusieurs raisons. Nos ancêtres dansaient pour célébrer, pour communiquer avec quelque chose de sacré, pour créer du lien. La danse n'était pas juste danse, c'était un rituel collectif. Ça synchronisait les corps, ça créait de la cohésion et ça exprimait ce qui ne pouvait pas être dit avec des mots. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu danses, tu actives tous les membres en coordination. La danse va aller stimuler ton cervelet, la partie de ton cerveau qui s'occupe de la coordination de membres, ton cortex moteur et va libérer des endorphines. La danse va être cette cohésion, cette coordination entre le corps et l'esprit. On ne se rend pas toujours compte. Il est dit dans les psaumes que David dansait. Il dansait tellement pour Dieu que sa femme lui a dit, mais quel genre de roi tu es?
Tu es roi, mais tu danses comme ça pour tes sujets. Il dit, mais en fait, je suis pas en train de danser pour mes sujets. Je suis en train de danser pour Dieu. C'était pas juste une danse, c'était une danse transcendante qui dépassait la simple aptitude et conditions physiques. Ça allait au niveau de l'esprit. Et vraiment, il s'en foutait, en fait, physiquement de paraître vil à ses propres yeux ou aux yeux de qui que ce soit, du moment où il était agréable et en cohésion, en coordination avec les seigneurs. Et c'est ce qui réellement se passe quand tu danses. Quand tu danses, c'est comme si tu rentrais dans un état de vraiment expression naturelle. Et on a perdu cela en devenant adulte parce qu'on nous a dit que danser n'importe comment, c'était pas sérieux, que c'était ridicule de danser. Et on nous a demandé d'arrêter de danser presque. Et on a commencé à danser un peu timidement dans les soirées, après 2 verres, où on s'assoit clairement, on fredonne de la musique, mais on ne danse plus. On ne danse plus seul, on ne danse plus par plaisir, alors que en refusant de danser, on refuse aussi notre expression naturelle. Quand tu danses, tu retrouves l'expression libre de ton corps. Tu ne te retiens plus, tu ne contrôles plus, tu laisses ton corps parler. Des mouvements qui vont venir que tu n'as pas préconisés, auxquels tu n'as pas réfléchi. Alors, s'il te plaît, en 2026, réintègre la danse dans ta vie. Danse chez toi. Danse seul. Ne serait-ce que 5 minutes par jour. Mets une musique que tu aimes. Fredonne un chant que tu aimes. Ferme les rideaux si besoin, si tu sens que tu es mal à l'aise. Et bouge ton corps. Mets-toi à danser. L'habitude numéro 5, pardonner, qui vient avec la paix. D'un point de vue anthropologique, nos ancêtres pardonnaient pour maintenir la cohésion du groupe. Les pardons, c'était une nécessité à la vie. Rester en conflit mettait en danger tous les clans parce que à tout moment, il pouvait y avoir des rébellions, des révoltes, des coups bas dans tous les sens. Les pardons permettaient de créer la paix. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu pardonnes, tu libères les ruminations mentales qui épuisent ton cerveau. Les pardons permettent de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress, et va activer les zones du cerveau liées à l'empathie et à la compassion. Les pardons vont vraiment te libérer des plusieurs schémas, des plusieurs emprises. Il y a une phrase que j'aimais dire et que j'aime toujours dire, c'est la vraie liberté, c'est de libérer les gens autour de soi. Moins tu as des gens sous ton emprise, plus tu es libre. Imagine que tu as beaucoup de gens sous ton emprise, donc tu as beaucoup de gens à gérer, tu as beaucoup de choses auxquelles penser. Si tu libères ces personnes, tu es aussi en train de libérer ton espace. Tu es aussi en train de t'apporter de la clarté mentale. Moins tu renfermes de la rancune, des ruminations sur X, sur Y, plus tu as de l'espace pour toi, plus de l'espace pour accueillir de l'amour, plus tu as de l'espace pour exprimer, pour avoir de la compassion. Et on a perdu ça en devenant adulte. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, écoute, il n'y a jamais rien pour rien, ils ne méritent pas ça, garde rancune, ne pardonne pas, ils doivent savoir ils ont mal fait, ils doivent savoir qu'ils t'ont blessé. Et qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as accumulé les blessures, tu as accumulé les non-dits, les manques de respect, les ressentiments, tu as accumulé beaucoup de choses et tu portes aujourd'hui ces poids en toi. Ça t'essuie partout, ça ne les suit pas eux, ça t'essuie toi. Et en fait, plus toi tu as accumulé, plus toi même tu es sous l'emprise de ces gens-là. Et c'est vraiment important de te pardonner, mais de les pardonner aussi. Quand tu pardonnes, tu retrouves la paix intérieure. Tu ne portes plus, tu poses. J'ai même envie de dire tu déposes. Les pardons les plus puissants, c'est celui que tu t'accordes à toi-même. Parce que tu te juges beaucoup, tu te critiques beaucoup, tu te blâmes, tu te reproches de choses, tu es dur avec toi-même. Et ce poids-là, tu le portes chaque jour. S'il te plaît, en 2026, prends la décision de te pardonner, de pardonner aux autres. Et pour t'aider dans cette démarche, tu peux écrire une lettre de pardon. Tu sais, une lettre que tu n'enverras jamais, mais ça va te permettre d'externaliser, d'extérioriser les choses, de nommer les choses, de dire les non-dits. Ce pourquoi tu as été frustré et tu pardonnes parce que tu veux vivre en paix, parce que tu mérites la paix. Vraiment de te le dire à toi-même, s'il y a quelqu'un, un proche, un membre de la famille, notamment avec, j'ai envie de dire, cette période de l'année où il y a les retrouvailles, il y a aussi les activations, les souvenirs des traumas qui peuvent revenir ou les souvenirs des conflits qui peuvent revenir. C'est vraiment important de se pardonner et de pardonner à l'autre. Libère-toi de ces poids. Remets les pardons au cœur et au centre de ta vie en 2026.
L'habitude numéro 6 dont j'ai envie de te parler, c'est l'habitude de créer. La création vient avec l'accomplissement. D'un point de vue anthropologique, nos ancêtres créaient pour vivre. Ils créaient des outils, ils créaient des abris, ils créaient des vêtements, des lards, des tam-tams, enfin tout plein de choses. La création, c'était pas un luxe, c'était pas réservé aux personnes qui avaient, tu sais, un peu de temps, un peu de matériel. La création, c'était une nécessité. Ça faisait partie de la vie. Et l'humain est un créateur par nature. Dans la création, quand Dieu a tout créé, le pouvoir de la création, il nous l'a donné. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu crées, ton cerveau rentre dans l'état qu'on appelle l'état des flots. Crois-moi, j'ai déjà expérimenté ce que c'est l'état des flots. Et peut-être que tu l'as déjà expérimenté. C'est vraiment cet état où les choses se font de façon fluide, naturelle. Tu as presque l'impression, j'ai pas envie que ça soit mal pris, mais je dois le dire puisque je l'ai vécu. Tu as presque l'impression que tu es dépossédé de ton corps. Que les choses se font de façon tellement fluide que en fait, tu te poses la question, d'où me vient cette efficacité? D'où me vient cette créativité? D'où me vient cette idée? D'où me vient cette façon de faire? Les choses se font de façon fluide. En même temps, tu as de la satisfaction, de la fierté, mais en même temps, tu as conscience et connaissance que ce n'est pas toi qui es en train de maîtriser ce qui se passe là. Il y a quelque chose de plus grand, de transcendant qui a pris le relais. Et moi, à chaque fois que je rentre dans l'état des flots, j'ai dit, Saint-Esprit, merci d'avoir pris le relais. Je sais que tu étais là depuis tout ce temps, que je travaillais pas toute seule, que tu étais en train de me nourrir, de me donner les idées. Mais dès que je rentre dans l'état des flots, je sens vraiment que là, c'est plus moi en fait. C'est vraiment, j'en parle avec enthousiasme. Tu sens que l'intonation de ma voix a changé parce que c'est vraiment particulier ces moments-là. Et vraiment, je t'invite à les vivre plus souvent, puisque la création va activer au niveau de ton cortex préfrontal la résolution de problèmes. Ça va stimuler ta dopamine, ta motivation, et ça va générer un sentiment d'accomplissement profond, une fierté. Ça va t'apporter du sens. Et si tu fais de la création manuelle, encore plus, parce que ça va aller comme activer cette coordination et cohésion. En devenant adulte, on a perdu la faculté de créer. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que, oh tiens, tu n'es pas créative en fait. La créativité, écoute, c'est pour les artistes. Toi, tu n'es pas une artiste. Alors pourquoi tu veux créer? Arrête de créer. Alors qu'enfant, on criait pour tout et n'importe quoi. On créait des dessins que nos parents jetaient à la poubelle. On s'est raconté des histoires. Enfin, on créait tout plein de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à la place? On consomme, on surconsomme, on scrolle sur les réseaux, on regarde ce que les autres créent, mais nous, on n'y crée plus, alors que nous sommes des puissantes créatrices. Alors, s'il te plaît, puisque en créant, tu perds aussi ce qui vient avec ces sentiments d'accomplissement, remets la création au cœur de ta vie en 2026. Quand tu crées, tu retrouves l'accomplissement profond. Tu ne consommes plus passivement. Tu deviens actrice de ta vie et donc contributrice de la vie des autres. En 2026, crée ce qui te vient à l'esprit. Que ça soit quelque chose qui sera exposé, qui ne le sera pas, que ce soit juste pour ton propre plaisir, crée. Et j'ai envie de te dire, l'appétit vient en mangeant. Plus tu feras, plus tu vas te perfectionner. Ne cherche pas la perfection au début. Mets-toi juste en mouvement et laisse les choses prendre place. Que ce soit un repas élaboré, un tableau, un texte, un projet, une décoration, une playlist. Crée avec tes mains, crée avec ton cœur, crée avec ton esprit. S'il te plaît, réintègre la création dans ta vie en 2026. Dans ton planning, bloque une demi-journée ou même 1 heure peut-être un samedi ou un samedi sur 2 pour remettre la création dans ta vie. L'habitude numéro 7 que j'ai envie de te partager, que je veux vraiment que tu puisses, et je t'invite à réintégrer dans ta vie en 2026, c'est le remerciement qui vient avec la gratitude. D'un point de vue anthropologique, nos ancêtres remerciaient la terre, les animaux, les forces invisibles. La gratitude, c'était un rituel du quotidien. Elle créait le lien avec les vivants, mais honorait aussi ceux qui étaient reçus parce qu'ils avaient conscience et connaissance que tout n'était pas acquis. Il y a quelque chose qu'on dit des Français. Les Français sont des râleurs. Tu sais, il y a ces côtés où on croit que tout nous est dû, qu'on mérite tout. Et en fait, à croire qu'on mérite tout, on ne sait plus apprécier ce qu'il y a. Parce qu'on croit qu'on les mérite et qu'on mérite encore plus. Je ne dis pas que vouloir plus, c'est mauvais. D'ailleurs, moi, je prône l'effet de vouloir plus.
Mais on peut vouloir plus et légitimer cela si on reconnaît ce qu'on a. Si on n'essaie pas apprécier ce qu'on a, on ne saura pas apprécier les plus qu'on veut. Les plus qu'on veut va venir, on sera encore dans cette boucle sans fin d'insatisfaction. Un jour, j'ai vu au centre commercial, c'était au Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles, et c'était vraiment le soir, entre 19h30 et 20h. On passe souvent en caisse avec la scanette, et il y a une dame, on n'avait pas des relectures, mais il y avait la dame qui devait faire passer pour qu'on puisse payer. Elle avait un sourire. Non, mais je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, Madame, ça fait combien de temps, ça fait combien d'heures que vous travaillez? Elle me dit, en fait, là, je vais débaucher, ça fait 8 heures que je travaille, là, je suis à l'approche de ma débauche, en fait. Je lui ai dit, incroyable. Vous êtes radieuse, souriante, rayonnante. J'ai envie de dire, on a presque envie de venir faire le course ici chaque jour avec votre attitude. En soi, je ne sais pas si cette femme est comme ça tous les jours. Je ne sais pas si elle avait reçu une nouvelle en ce moment précis qui lui avait mis dans cet état-là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. L'effet est que, au contact d'elle, j'ai senti un rayonnement. Elle m'a transmis quelque chose. Elle m'a fait apprécier le moment que je passais. Et je ne pouvais juste pas finir mes courses et repartir chez moi. Je le lui ai fait savoir. Peut-être qu'un jour, si je la retrouve en chemin, je saurai la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'elle m'a apporté ces rayons de soleil-là. Elle me reconnaîtra peut-être pas parce que j'étais juste un client parmi tant d'autres. Mais pour moi, c'était la caissière qui m'a mis dans un bain de ah, on peut passer son temps en caisse debout et avoir un sourire, mais pas juste un sourire, tu sais, de politesse. Un sourire vraiment qui émane de l'intérieur avec un rayonnement profond. Et je reviens à ce que je disais, je m'attarde sur les remerciements parce que les Français ont la réputation d'être des râleurs. Et en fait, souvent, on a cette impression que tout nous est dû. Et donc, on prend pas les temps d'apprécier ce qu'il y a. Et si on prend pas les temps d'apprécier ce qu'il y a, la face inverse ne va pas venir. Les autres ne vont pas aussi prendre le temps d'apprécier ce que nous pouvons leur donner. Et ça crée cette boucle infernale d'insatisfaction. Je ne fais jamais rien de bon. Les autres ne font jamais rien de bon pour moi. Ça repart en rumination, ça repart en on veut plus, mais on ne sait pas apprécier les plus et on reste dans cette insatisfaction chronique que l'on vit. Et on perd la gratitude et les bénéfices de la gratitude. Alors que quand tu remercies, tu actives, neuroscientifiquement, tu actives cette zone de bien-être qui existe. La gratitude permet de réduire l'activité du cerveau, vraiment contre la peur. Plus on reconnaît les choses qui sont en place, moins on a peur. Et ça va augmenter la production de la sérotonine et de la dopamine. La gratitude permet vraiment de reconnecter son identité à son côté positif. Ce qu'on a perdu en devenant adulte, c'est qu'on nous a dit que c'était normal, que c'était dû, qu'on n'a pas besoin de remercier, tu sais, c'est normal, on te doit ça. On a arrêté de voir ce qu'on possédait pour justement nous désorienter vers un futur hypothétique, des choses qu'on n'aurait peut-être jamais. On ne voit plus ce qu'il y a, on voit juste ce qui manque, et ce qui manque crée la frustration, crée l'insatisfaction. Alors s'il te plaît, en 2026, que la gratitude fasse partie de ta vie. Remercie les gens quand tu vas te retrouver en abondance pour ce que tu as. Remercie les gens pour leur sourire. Remercie les gens. Remercie-toi. Tu as consommé un produit que c'était tellement très bien. Écoute, laisse un avis. Tu as été quelque part au contact d'une secrétaire, d'une assistante qui a fait son travail correctement. Remercie-la. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font même pas leur travail correctement. Et pour les personnes qui ne font pas leur travail correctement, de la compassion. Tu sais pas ce que les gens vivent au fond. Vraiment, que les remerciements soient au cœur de ta vie. Essaye chaque jour de mettre en évidence 3 à 5 sujets de gratitude précises pour toi-même, pour les autres, et vois ce qui va réellement se passer. S'il te plaît, remets de la gratitude, le remerciement au cœur de ta vie en 2026. L'habitude numéro 8, c'est l'habitude de parler, plus précisément de te parler, parce que la parole apporte de la clarté. J'aime cette phrase qui dit, c'est qui se conçoit clairement, s'énonce, c'est qui se conçoit aisément, s'énonce clairement. Et les mots pour les dire arrivent facilement. Et vraiment, plus tu vas prendre le temps de te parler, plus tu vas
aussi t'influencer. Nos ancêtres se racontaient des histoires, ils partageaient leurs ressentis, ils verbalisaient ce qu'ils vivaient. La parole crée de la clarté, la parole nomme l'invisible, la parole met des mots sur des émotions, ça rend réel ce qui est confus. Quand tu parles à toi-même à voix haute ou via l'écriture, tu actives ton cortex préfrontal et donc la part de toi qui est focus sur le raisonnement. Ça te permet de réguler aussi tes émotions, de verbaliser tes émotions, tes pensées, tes ressentis. Ça te permet comme d'échanger la chimie de ton cerveau. Ça permet de transformer les chaos que tu peux vivre à l'intérieur de toi en quelque chose de clair. La parole qu'on va se dire va aussi être un outil de guérison. Ce qu'on a perdu en devenant adulte, c'est qu'on nous a dit « Arrête de parler toute seule. » En fait, c'est bizarre. Tu es folle. Tu es folle de parler toute seule. Qu'est-ce que tu as à parler toute seule? Les personnes qui me connaissent savent que je parle beaucoup. Mais je parle beaucoup toute seule. Au point où, parfois, ça me fait tellement rire. Au point où, parfois, quand j'interpelle peut-être mon mari, je lui dis « Mais en fait, je te parle, tu m'écoutes pas. » Il me dit « Ben, en fait, je sais pas à quel moment tu me parles et à quel moment tu te parles toute seule. » Mais crois-moi, ça m'a beaucoup aidé de me parler toute seule. Ça m'a beaucoup aidé de me parler toute seule et de me parler parfois toute seule au-dessus. Parfois, quand quelque chose va se passer et que je vais vouloir faire une action, je vais m'arrêter 2 secondes et je vais me parler. Écoute, Jaël, pourquoi tu veux faire ça? Ok, ben tu as raison de le faire. Je vais vraiment prendre le temps de me parler. Que ce soit pour m'encourager, que ce soit pour me consoler, que ce soit pour remettre en question une décision que je veux prendre juste pour éviter une quelconque culpabilité. Et vraiment me parler me permet aujourd'hui d'être alignée, de faire des choix qui sont alignés, de prendre des décisions qui sont alignées. Je ne dis pas que je ne regrette pas des actions que j'ai faites, des phrases que je dis, mais me parler me permet vraiment de me recentrer, d'être alignée et vraiment d'être un peu plus au clair avec la femme que je suis et la femme que je deviens. Et plutôt que de voir ça comme des bizarreries, comme, tu sais, juste quelque chose comme si tu étais une folle, commence à te parler. Parle-toi avec douceur, avec franchise, avec compassion. Arrête de jauger ta météo intérieure, mais vraiment commence comme à t'encourager, à te pardonner, à te comprendre, à te consoler. Parce que si tu ressens quelque chose autour de toi, plus tu vas te parler, plus tu vas te questionner, plus le mot vont arriver. Plus tu vas te parler, plus les mots vont arriver, plus tu vas comprendre ce qui va se passer autour de toi. Et c'est comme ça que la connaissance de soi arrive. Ça n'arrive pas seulement avec l'expérimentation, ça arrive aussi avec la verbalisation, avec la parole. Essaie d'avoir des discussions avec les autres, mais aussi essaie d'avoir des discussions franches avec toi-même. Tu es devenue étrangère à toi-même parce que tu as oublié ta propre voix. Tu connais tellement la voix des autres que quand tu penses à quelque chose, tu penses à comment l'autre le dirait, comment l'autre l'interpréterait. Mais ta propre voix, tu ne l'entends pas, tu ne l'entends plus. Alors, avec ça, tu as perdu de la clarté. Quand tu parles à toi-même, tu retrouves de la clarté. Tu comprends ce que tu ressens et vraiment, s'il te plaît, remets la parole au cœur de ton année 2026. La parole m'a sauvée. La parole m'a permis de me retrouver quand je me sentais perdue, quand j'avais peur, quand je doutais. Je me demandais, Jaël, qu'est-ce que tu ressens là? Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait d'une façon différente. Tu peux le faire cette fois-ci. Écoute, c'est OK. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais en ce moment-là, avec ce que tu savais aujourd'hui et c'est OK. Et c'est normal d'avoir mal, c'est humain. Écoute, vraiment, m'est parler a changé ma vie. Et je ne te dis pas juste pour le plaisir de te le dire. Je te dis pour que tu prennes conscience de ça et que tu remettes la parole au cœur de ta vie. Peu importe, que ça soit via l'écriture, à haute voix, dans ta voiture, en marchant, parle-toi. Pose-toi des questions. Comment je me sens aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce qui m'alourdit? Avec qui j'ai envie de passer du temps? Comment j'ai envie de vivre cette journée? Parle-toi. Parle avec les autres, mais parle à toi-même. Réintègre la conversation au cœur de ta vie en 2026. Alors voilà ce que je voulais te partager, les 8 habitudes qui vont te permettre de changer ta vie en 2026. Avec ces 8 habitudes, tu vas arrêter de forcer des habitudes contraignantes, tu vas te reconnecter à ton humanité profonde, tu vas retrouver la légèreté, la joie, la liberté, l'expression, la clarté, la coordination.
tu vas te libérer de ce qui est resté coincé, tu vas retrouver du sens et tu vas vivre en paix avec toi-même, avec les autres. Ça s'appelle arrêter de survivre, de gérer sa vie avec élégance pour créer une nouvelle réalité, pour créer une vie dans laquelle on prend plaisir à vivre, dans laquelle on s'épanouit et vraiment pour vivre pleinement. Alors, s'il te plaît, vraiment s'il te plaît, remets ces 8 habitudes au cœur et au centre de ta vie en 2026. Jouer va t'apporter de la légèreté, rire va t'apporter de la joie, marcher va t'apporter de la liberté, danser va t'apporter de l'expression, pardonner va t'apporter de la paix, créer va t'apporter de l'accomplissement, remercier va t'apporter de la gratitude, parler et t'éparler va t'apporter de la clarté. Au lieu de t'efforcer à te lever à 5 heures du matin ou à boire 2 litres d'eau chaque jour, réintègre ces 8 habitudes, une par une, progressivement, celles qui vont résonner les plus et observe ce qui va changer. Les habitudes qui vont réellement transformer ta vie ne sont pas celles que tu forces, ce sont celles qui te ramènent à toi, à celle que tu as toujours été. On se retrouve le mardi prochain, ça sera les derniers épisodes de l'année 2025. Et donc pour cet épisode, j'ai envie de faire quelque chose de spécial, j'ai envie de faire une déclaration pour l'année, une façon de clôturer l'année 2025 et d'ouvrir une grande porte vers l'année 2026, avec des reconnaissances, des déclarations et une réflexion profonde sur la part prophétique en chacune de nous. Et je vais te parler de ça, aussi paradoxalement, cela puisse être par les filtres de Nostradamus et ses fameuses prophéties. Ça va être puissant, crois-moi, et je te donne rendez-vous mardi prochain pour boucler cette année en beauté et ouvrir une belle et grande porte vers l'année 2026. Prends soin de toi. D'ici là, prends le temps de rire, de jouer, de danser, de marcher, de pardonner, de t'éparler, parce que c'est important. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!